Coucou tout le monde, c'est Mathilde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien malgré l'actualité qui n'est pas très rose, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans cette vidéo, je vous propose de vous présenter un petit haul, des petites choses, c'est pas vraiment des nouveautés, mais des petites choses que j'ai trouvées chez Carrefour, Yves Rocher et Sephora. Donc si ça vous tente de passer un petit moment de distraction en ma compagnie, je vous invite à poursuivre la vidéo. Avant toute chose, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper de mes prochaines aventures make-up. Pour vous, c'est gratuit, moi ça me fait super plaisir, ça m'encourage. Il vous suffit pour cela de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran. Avant le confinement, je suis allée faire 2-3 courses. Je suis allée à Carrefour, je suis allée Yves Rocher, Sephora. Alors moi, avant le confinement, c'est pas des pâtes et du PQ que je vais chercher, moi c'est du maquillage en fait. Et chacun ses phobies. Moi je dis pas que c'est intelligent. J'ai eu envie de faire 2-3 boutiques avant que ça ferme. C'est pas des nouveautés, mais voilà, j'avais envie de partager une petite babiole avec vous. Chez Carrefour, au rayon, c'est maquillage, beauté. J'ai pris des pinceaux. Alors j'ai pris celui-là en fait, c'est un pinceau highlighter. Alors par contre, comme une bécasse, j'ai pas gardé le ticket, mais bon, c'était dans les 12 € si je dis pas de bêtises. C'est un pinceau qui se présente comme ça. Je trouve que la forme est très très bien pour que ce soit poudrer le dessous de l'œil ou mettre l'highlighter. La marque Glamour, c'est une marque qui est vendue chez Carrefour. Donc celui-là c'est le 22 Illuminateur Highlighter. Ils sont très bien ces pinceaux, là on n'y pense pas forcément. Dans les grands Carrefour en fait, il y a souvent des pinceaux qui sont de bon rapport qualité-prix quand même pour le maquillage. J'ai repris également un pinceau, j'en ai déjà mais je sais qu'ils sont très bien. C'est la marque Elle sur le packaging, donc c'est en collaboration avec le magazine Elle en fait. C'est le pinceau poudre mini. En fait j'aime beaucoup sa forme, je trouve qu'il est pareil, très pratique pour blush, highlighter, ça peut aussi vous servir pour poudrer le dessous de l'œil. Les poils sont très doux et j'en ai déjà un comme ça au fur et à mesure des lavages, je sais qu'ils tiennent bien, donc c'est un bon rapport qualité-prix. Je vous dis, malheureusement j'ai pas gardé le ticket, mais j'essaierai de vous retrouver les prix. J'ai voulu tester également une éponge, en fait c'est de la marque Lab au carré. Je vous montre la boîte, j'ai enlevé l'éponge. Donc l'éponge, elle se présente comme ça. C'est un genre de beauty blender. J'aimais bien le blanc et le marron, là, un peu comme une glace. Voilà, donc il y a un côté un peu plat ici. Et sinon, elle est ronde. Donc je l'ai testée. Elle est pas mal, mais elle manque un tout petit peu de souplesse. Léger, pas grand chose. Elle fait quand même bien le job. J'ai réussi à mettre du fond de teint avec. Mais voilà, elle manque peut-être un tout petit chouïa j'aurais voulu un petit chouïa de souplesse en plus. Chez Nocibé, je vous ai montré la palette, comme vous avez vu mes dernières vidéos, mais par contre je sais pas si je vous ai montré l'highlighter que j'ai acheté, je me rappelle plus. Donc j'ai acheté un highlighter, c'est la teinte Bright Champagne. Le motif est super joli. C'est un peu pour ça que j'ai craqué. Et il est bien lumineux, et il est super beau. C'est un beau champagne doré. Il est assez fin au niveau de la poudre. Il n'y a pas des grosses paillettes qui viennent marquer les pores. Chez Yves Rocher, j'ai pris 2-3 babioles. Bon, j'ai repris le démaquillant biphasé qui est efficace pour démaquiller le mascara waterproof. J'en ai repris une bouteille. J'ai pris un gommage aussi purifiant pour le corps à la poudre de thé boréal. Surtout, j'avais envie de tester leur nouvelle anti-cerne. Donc, il se présente comme ça. Je l'ai pris en teinte beige 100. Et voilà, c'est celui que j'ai sur mon maquillage. Vous verrez le maquillage dans la vidéo suivante normalement. Et en fait, il est très bien, il est pas trop épais, il file pas dans les plis. Pour un anti-cerne petit prix, j'ai été assez bluffée. Franchement, là, cet anti-cerne de Yves Rocher, il est vraiment très bien. L'embout se présente comme ça en fait, si vous l'aviez pas vu. C'est un petit embout fin, un applicateur assez classique, mousse, que pratique, y a rien à dire. En cadeau, j'ai eu un soin réhausseur jour lifting végétal. Bon, je pense que c'est une crème de jour, tout simplement. Voilà, ça fait toujours une de plus à tester. Chez Sephora, j'ai été relativement raisonnable. J'ai voulu tester l'anti-cerne de Too Faced, le Born This Way. Donc il y a un anti-cerne qui fait un petit peu anti-cerne et fond de teint, parce que j'en avais entendu du bien dans pas mal de vidéos. Je l'ai pris en teinte light beige. L'embout est assez gros. Ça fait un peu toujours penser, c'est l'embout un peu du Shape Tape de Tarte. Le souci c'est que j'ai pas pu tester la couleur chez Sephora, il n'y avait plus de testeur. J'ai pris light beige, je l'ai testé, il n'a vraiment pas fallu une teinte au-dessus, c'est limite au niveau de la teinte. Ma première impression que j'ai eue lors de mon maquillage, c'est qu'en fait il était assez épais quand même et il m'a vite filé dans les ridules. À retester, mais j'ai pas une première impression si bonne que ça en fait, je suis un peu déçue. Ensuite, je me suis pris le petit blush de chez Benefit qui est le California. Bon, c'est pas une nouveauté. Et le packaging, j'ai un peu craqué. Le blush, il est vraiment magnifique. En plus, il sent très bon. Il y a une espèce d'odeur, je sais pas, de pêche mélangée aux agrumes. C'est un petit coup de cœur. Je l'ai testé, je l'ai trouvé très bien. Ensuite, j'ai craqué donc sur les nouveaux rouges à lèvres nude de chez Sephora. Donc, j'ai pris 2 teintes. J'en ai pris un petit peu plus clair et celui-là, c'est le 5 et celui-là, ça doit être le 4. Donc, je vous montre. C'est des beaux rouges à lèvres nude. Le packaging, je trouvais assez sympa. Celui-là, c'est la teinte numéro 5.
Ils sont crémeux, c'est des beaux nudes, ils s'appliquent facilement, ils sont très agréables sur les lèvres. Et celui-là, c'est la teinte numéro 4. Il y en a un qui est un petit peu plus marron que l'autre. Là, celui que j'ai mis aujourd'hui, c'est la teinte numéro 5. Ils sont vraiment très agréables à porter et franchement, je trouve les couleurs super jolies. Encore une réussite de rouge à lèvres chez Sephora. Mon mini haul est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie, que ça aura pu vous distraire un petit peu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up, ça encourage, ça fait super plaisir. Vous verrez une bonne partie des produits de ce haul en test dans ma prochaine vidéo make-up. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer les petites notifications pour ne rien manquer de mes prochaines aventures. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!